Wesh l'équipe, bien ou quoi? J'espère ça va bien. C'est Arthur aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo de pronostic pour la Ligue 1 les amis. On avait fait quelques paris là sur la Ligue des Nations, on s'était bien rattrapé parce que la semaine d'avant c'était pas terrible. Là on a passé 5 cotes sur 7 dont 2 à plus de 40, de 65, Mbappé allant de buteur, la Belgique 1,77, la France 1,76 il me semble, et l'Angleterre 1,28. Franchement pas mal les gains pour la Ligue des Nations. Je voulais sortir une nouvelle vidéo aussi. J'avais parié le Portugal, le match nul ou victoire et la France combinée à 1,80. Je l'ai pas mise au dernier moment parce que j'ai vu qu'Mbappé il avait le Covid et vu que l'animation de la France c'est un peu bancal parfois dans le secteur offensif. Je me suis dit ils sont capables de tout et franchement j'ai regretté un petit peu, mais en même temps quand on a vu la performance offensive des Bleus c'était assez inquiétant et tout aurait pu se passer. Mais la Croatie était tellement faible que franchement, j'aurais dû la sortir. J'aurais dû y croire en moi. Les amis, on passe tout de suite pour les pronos de la Ligue 1. Alors, premier match, les amis, du jeudi entre le PSG et Lens, les amis. Un promu contre le PSG. Le PSG très très réduit. Il y a 10 absents, je crois, 8 absents à cause du Covid et des piliers, des Neymar, Paredes, Di Maria, Navas, Marquinhos, Icardi. C'est des gros joueurs de l'équipe. Il y a beaucoup de titulaires qui manquent, mais franchement, l'équipe elle reste vraiment pas mal compétitive pour un niveau Ligue 1 et c'est des joueurs qui sont pas mal en forme, des Sarabia, des Draxler, Herrera, Kimpembe, Bernat. Franchement l'équipe, moi je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils fassent quelque chose. Et Lens surtout, il y a le gouffre un peu entre le niveau de Ligue 2, Ligue 1. C'est toujours très dur de se maintenir en Ligue 1. Et ils ont perdu le premier match. Franchement, j'ai du mal à les voir performer contre le PSG. Du coup, ça va être le premier pari du combiné, les amis. Ça va être le PSG ou nul et plus d'1,5 but. Il me semble côté à 1,45. Deuxième match avec lequel je vais combiner ce pari. Du coup, c'est le match du vendredi soir entre Bordeaux et Lyon. On va jouer Lyon ou nul, les amis. Lyon qui sont sur une magnifique série et ils ont confirmé le match contre Dijon, leur beau parcours en Ligue des Champions. Là, franchement, j'ai un peu peur parce que normalement, il y a Aouar qui va manquer à cause du coronavirus encore. Et Aouar, c'est clairement une pièce maîtresse de cette équipe. C'est un joueur incroyable. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il ait pas pu faire ses débuts avec les Bleus, mais enfin, c'est que échéance retardée, hein. C'est un joueur tellement incroyable. C'est un des meilleurs joueurs de notre championnat, je trouve, moi, clairement. Et il a une belle carrière en bleu qui s'annonce pour lui. Du coup, je combine les deux, les amis. Ça nous fait une cote à 1,81. J'espère me pas faire avoir par l'OL parce que franchement, chaque fois je parie l'OL, c'est mon équipe de malédiction, les amis. L'OL et Dortmund, à chaque fois je les parie. Vas-y, 3 fois sur 4, je me fais avoir et j'en ai marre. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va passer. On y croit. Ils sont sur une belle série. Et Lyon, cette année, peut-être la Ligue des Champions, ça va les débloquer. Ça va les faire devenir une équipe constante, on l'espère, parce que franchement une année française en Ligue des Champions sans l'OL c'est quand même triste et il n'y a pas d'autres équipes à part l'OL et le PSG qui sont capables de faire des belles performances en Ligue des Champions. Du coup les amis, deuxième pari pour moi, le nul ou Nice contre Montpellier. Nice qui joue à l'extérieur. Franchement, Nice, c'est une équipe qui fait un super début de saison. Montpellier, c'est tout l'inverse et c'est catastrophique. Et c'est vraiment pas bon. Et ça, même avant le Covid, ça fait des mois que ça dure pour Montpellier. Je pense qu'ils vont se ressaisir, hein, au milieu de la saison. Mais pour le moment, je vois bien Nice continuer, enfoncer le clou, continuer du coup sur sa bonne lancée. Et Montpellier continuer sur sa lancée un peu négative. C'est un peu le yin et le yang, quoi. Du coup, je vois clairement ça. Et pour le match entre Saint-Etienne et Strasbourg, un peu la même chose. Saint-Etienne, ils ont fait une bonne performance le dernier match. Et à domicile, tous les ans, c'est une des équipes les plus solides du championnat à domicile. Du coup, contre Strasbourg, je ne pense pas qu'ils vont s'imposer. Strasbourg qui paraît sur une spirale vraiment négative en ce moment. Ils ont d'ailleurs perdu contre Nice le dernier match. Ils ont perdu le premier match contre Lorient, il me semble aussi. Du coup, franchement, pour moi, ça va être Saint-Etienne ou nul. Les amis, les deux matchs combinés, ça nous fait une cote à 2,10. C'est vraiment pas mal, je trouve. Et voilà. Dernier combiné, les amis. Le match entre Monaco et Nantes. Monaco qui joue à domicile contre Nantes. Pareil, Monaco, c'est pas fameux franchement, mais je pense que c'est un niveau au-dessus de Nantes pour le moment. Nantes, ça va pas très bien.
Là, il y a des problèmes avec Gourcuff en interne, à ce qui paraît. Les joueurs, ils l'apprécient pas trop, ils apprécient pas forcément sa manière de travailler. Et les résultats, ils sont pas là en plus. Et en général, quand tout va pas, bah tout va pas tout simplement. Et du coup, pour moi, ça va être simple, le nul ou Monaco remporte le match. Pour ce match-là, excusez-moi, là j'ai des petites remontées. Et on va combiner ça, le match avec le match Angers-Reims. Tout simplement, on va faire le plus d'1,5 but qui est coté à 1,48. C'est énorme pour le plus d'1,5 but. Et le plus d'1,5 but, même s'il y a eu 3 fois juste plus d'1,5 but dans les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait au moins 4 fois plus d'1,5 but. Du coup, je pense vraiment que ça a de grandes chances de passer. Les amis, si la vidéo elle vous a plu, franchement on est de plus en plus nombreux à chaque vidéo, ça fait vraiment plaisir. Hein. Si elle vous a plu, les petits pouces les amis, franchement ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. On va sortir une nouvelle vidéo pour le PSG Marseille, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo là, parce que je pense que c'est le genre d'affiche qui mérite une vidéo à part entière tout simplement. Et puis n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires hein, pour la force, pour échanger. Moi j'adore parler foot et parler de pronos, du coup si vous voulez, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. Allez, bye, prenez soin de vous.